Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 mondiale pour suivre l'actualité du football. Personnellement, je l'utilise quasiment tous les jours pour suivre l'actu. L'application est gratuite et est disponible dans l'App Store et sur Android. Alors si tu veux savoir en premier le nouveau record qu'a battu Messi ou le moment où Bartomeu va démissionner, je te mets le lien dans la description. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans ma dernière vidéo je vais vous donner mon 11 pour le FC Barcelone en 2020-2021, mais je vous avais dit que ce sera sûrement pas le 11 que Ronald Koeman utilisera. Et je vous avais demandé dans la vidéo si vous vouliez que je vous donne le 11 qui à mon sens sera mis en place par Ronald Koeman cette saison. Vous avez été nombreux à me le demander et donc je vous le propose aujourd'hui et c'est parti. Alors ce que j'ai fait pour cette vidéo, c'est que j'ai pris en compte toutes les fois où Koeman a parlé, toutes les rumeurs qu'il y a. Je fais avec l'effectif actuel sans aucune recrue, même au poste de latéral. Et je fais par rapport à ce qui aurait fuité dans la presse au niveau de la composition, notamment apparemment Koeman voudrait faire un fameux 4-2-3-1 qu'il a utilisé avec les Pays-Bas et il est à l'aise avec ça. C'est pas une compo qui me hype forcément avec le Barça. Moi j'aurais préféré le 4-3-3 faux neuf que je vous avais proposé dans ma dernière vidéo. Mais je suis partisan du fait qu'un entraîneur arrive et notre problème au FC Barcelone ces derniers temps, c'est qu'on leur laisse pas faire la composition qu'ils veulent. On se rappelle que Setien sur ses premiers matchs, il avait tenté un 3-5-2 qui était pas inintéressant, c'était pas parfait évidemment. Je pense qu'avec le temps ça aurait peut-être mieux marché, mais on l'a tout de suite empêché de faire ce 3-5-2, on l'a obligé à faire un 4-3-3 voire un 4-4-2. Donc je suis partisan du fait que si Koeman veut faire un 4-2-3-1, faisons un 4-2-3-1. Donc dans les buts ça change pas, on va laisser Marc-André ter Stegen, je vais pas épiloguer dessus, je l'ai déjà fait dans ma vidéo sur mon 11. Les joueurs qui se trouvent déjà dans ce 11 et dans le 11 que j'ai fait il y a quelques jours, je vais pas épiloguer dessus. Ter Stegen, voilà, c'est le troisième meilleur gardien du monde pour moi, il doit rester. Ensuite en défense, malheureusement on va se retrouver avec les mêmes latéraux, donc on aura Semedo sur le côté droit et Alba sur le côté gauche. Dans ma vidéo c'était les seuls postes où j'avais recruté parce que pour moi c'est vraiment nécessaire. Voilà, Semedo, même si à un moment j'y ai cru à Semedo, j'ai cru qu'il allait pouvoir revenir à un bon niveau et peut-être pourquoi pas percer au FC Barcelone, mais finalement sur ces 3 années au Barça, Nelson Semedo c'est surtout des fulgurants, c'est pas assez de régularité. Il a eu quelques très bons matchs, notamment son match aller contre Naples ou même sa première mi-temps au match retour, mais voilà, on retient vraiment des morceaux de match ou des matchs et c'est vraiment pas assez. Et Semedo, son match contre le Bayern, il se trouve complètement, il est impliqué sur 6 des 8 buts. Alors évidemment la défaite et l'humiliation n'est pas entièrement de sa faute, mais il est quand même impliqué sur 6 des 8 buts du Bayern. Son intelligence de jeu est trop faible pour jouer au Barça. Et Alba sur le côté gauche, c'est pareil. Alba, j'ai jamais vraiment apprécié, il est trop stéréotypé, c'est-à-dire que ok il court vite mais techniquement c'est pas ça, il fait toujours la même chose, il va devant, il fait une passe en retrait à Messi et des fois ça passe, souvent ça passe pas, et défensivement c'est un enfer aussi. Mentalement on sait qu'il a pleuré à Anfield à la mi-temps, contre le Bayern il se trouve encore, contre la Roma il s'est troué, contre Liverpool il s'est troué, donc Jordi Alba c'est plus possible. Et en défense centrale on va garder Clément Lenglet et Gérard Piqué parce qu'apparemment il n'y aura pas de recrue et je pense que c'est ce que Koeman alignera. Ensuite devant la défense, donc du coup vu que c'est un 4-2-3 on aura un double pivot, Pjanic et Frenkie de Jong. Alors c'est deux joueurs qui préfèrent jouer 6 et c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense Koeman fera un 4-2-3-1. En plus de ça, Frenkie de Jong, je vous avais dit dans ma dernière vidéo que certes il préfère jouer 6, mais il jouait 6 à l'Ajax et aux Pays-Bas dans un double pivot et il est souvent un peu plus avancé même que son partenaire. Et donc du coup je pense que Frenkie de Jong sera encore meilleur qu'en simple 6 s'il est dans un double pivot. Et c'est pareil pour Pjanic, je pense. L'une des seules choses de cette compo qui me hype vraiment, c'est le double pivot avec Pjanic et Frenkie de Jong. Après ce qui me fait peur dans cette compo, encore une fois dans ce 4-2-3-1, c'est la place de Riqui Puig, parce qu'on verra plus tard qu'en milieu offensif il aura sûrement pas sa place. Est-ce qu'il peut jouer 6 Riqui Puig? Est-ce qu'on peut voir un Frenkie de Jong Riqui Puig? À voir, peut-être que Koeman va tenter Riqui Puig en 6, que ce sera incroyable, ce sera une masterclass. Mais voilà, ce double pivot Frenkie de Jong et Pjanic, c'est des joueurs qui sont très techniques, des joueurs qui préfèrent avoir le jeu face à eux, donc faire ce double pivot c'est une bonne idée. On verra ce que ça donne, mais ça je trouve que c'est pas mal du tout et ça me hype un petit peu. Ensuite dans ce 4-2-3-1 on va retrouver à gauche Ousmane Dembélé. Moi je le mettais à droite dans ma compo et je pense qu'il va jouer à gauche parce qu'à droite on aura quelqu'un d'autre. Ousmane Dembélé, j'ai dit que je le préférais à droite, mais bon vu qu'il est ambidextre il peut aussi être très bon à gauche. Koeman je pense compte beaucoup sur lui parce que ça va être le seul profil, vous verrez dans cette compo, d'ailier accélérateur, d'ailier percutant qui va aller provoquer, dribbler, rentrer et déborder. Donc surtout si on a Jordi Alba sur le côté gauche il va vraiment falloir un gros Ousmane Dembélé en ailier gauche. Dans l'axe en milieu offensif je pense qu'on aura Philippe Coutinho parce que apparemment Ronald Koeman comptait beaucoup sur Philippe Coutinho. On se rappelle que Coutinho il y a quelques mois il voulait plus entendre parler du Barça, le Barça c'était loin, il voulait partir dès qu'il revenait de son prêt. Et là dernièrement oui je vais revenir au Barça, j'espère m'imposer dans le club, tout ça. Donc je pense que
que Koeman a dû lui passer un petit coup de fil. Et ben, comme par hasard, en plus, des nouvelles ont fuité dans la presse comme quoi Koeman compterait sur Coutinho l'an prochain. Ensuite, en ailier droit, et ça me réjouit pas beaucoup. Si vous avez vu la dernière vidéo, vous saurez pourquoi. On aura Lionel Messi. Alors moi, Messi, je veux plus le voir à droite, je l'ai déjà dit. Là, le problème, c'est que ça va créer un énorme déséquilibre dans la composition. Un Messi à droite qui au final va être dans l'axe, il va marcher sur les mêmes pas que Coutinho et Griezmann qui sera en pointe, parce que voilà, je mets Griezmann en pointe, j'ai besoin de le dire pour développer. Là, le problème, quand on voit dans cette compo, on a Coutinho, Messi et Griezmann qui eux sont soit des 9,5 soit des 10. Ils vont se marcher dessus, je vois pas comment ça peut marcher. Alors Koeman peut peut-être réussir à arranger ça parfaitement et que ça marche hyper bien, et je le souhaite évidemment, mais je vois pas vraiment comment ça va s'articuler. Et encore une fois, on va voir un Nelson Semedo va être encore une fois surresponsabilisé, parce que du coup le côté droit sera déserté par Lionel Messi qui lui va aller jouer dans l'axe. Il est faux ailier en fait, il a inventé le poste de faux ailier Messi. Dans cette composition, à la limite, j'aurais préféré voir un Messi en milieu offensif, Dembélé à droite, un ailier gauche peut-être Ansu Fati et un buteur, donc peut-être Griezmann, ça dépend qui on recrute. Mais moi là, le Messi à droite, ça me réjouit pas vraiment. Koeman voudrait l'utiliser à droite et Griezmann en pointe aussi, parce que Koeman a aussi dit qu'il voulait utiliser Griezmann uniquement dans l'axe. On verra si c'est la compo que Koeman fera. Moi, c'est ce que je pense, c'est pas forcément ce qu'il fera, et surtout j'ai pas pris en compte les recrues Wijnaldum et Depay. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous. Ciao.